Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, la vraie solution dans cette affaire, et en faisant ça, on fait d'une pierre 15 coups, c'est un plan de reconstruction écologique de l'économie française, financé, pas par de la dette, mais financé par la création monétaire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est, si on veut que l'économie française soit résiliente à l'impact du dérèglement climatique dans les années qui viennent, et contrairement à ce que croient certains, aujourd'hui la France ne sera pas du tout épargnée par l'impact du dérèglement climatique. La montée du niveau de la mer, on a des scénarios maintenant de plus de mètres à la fin du siècle. Ça veut dire une destruction d'une bonne partie du littoral français. Je discutais encore il n'y a pas très longtemps avec Hervé Le Treut, donc un grand climatologue français, qui me disait d'ici 2050, donc c'est juste après-demain, d'ici 2050, la banlieue de Montpellier sera les pieds dans l'eau. Tout ça. Oui, la Camargue va disparaître, etc. Enfin, je veux dire, c'est une transformation. La salinisation des sols. Tout à fait. Et donc, c'est une transformation drastique, à la fois de la géographie et de l'économie française qui nous attend dans les années qui viennent. Donc, si on veut éviter ça, il faut un plan de reconstruction écologique du pays qui coûte de l'argent, mais qu'il ne faut pas financer par de la dette, qu'il faut financer par de la création monétaire, ou bien, alternative très intéressante à mon avis, mais qui revient à peu près au même, par l'annulation de la dette publique au bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc je dis peut-être un mot là-dessus parce que ça a été extrêmement polémique depuis quelques mois. Disons qu'on m'a accusé de promouvoir de l'économie vaudou. Voilà. Qui Moi, des gens comme Jean Pisani-Ferry, Agnès Benassi-Kéré, qui est la nouvelle chef économiste du Trésor. Donc l'idée est la suivante. La Banque Centrale Européenne, depuis au moins 2009, et en fait de manière systématique depuis 2015, rachète des titres de dette publique auprès des banques privées. Donc comment ça se passe? Vous avez une adjudication du Trésor, l'État émet de la dette publique. Une banque, par exemple BNP Paribas, achète ces titres de dette publique et les titrise, c'est-à-dire les transforme en un actif financier qu'on peut échanger sur les marchés financiers et les revend immédiatement à la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que la BCE s'est engagée à le faire, moyennant une petite commission. De sorte que la BCE possède à son bilan aujourd'hui l'équivalent de 2200 milliards d'euros de dette publique de pays de la zone euro. Et pour la France, c'est 420 milliards. Donc ce n'est pas les petites sommes. Donc ma proposition, mais c'est la proposition qui est défendue par l'Institut Rousseau, Nicolas Dufresne, Alain Grandjean a pris position en faveur de cette idée-là, Jésabel Coupé-Soubeyran, Laurence Cialom, etc. Notre proposition, c'est de dire, écoutez, la seule banque qui peut aujourd'hui accuser le coup de faire des grosses pertes sur son bilan, c'est la Banque Centrale Européenne, ce sont les banques centrales, tout simplement parce qu'une banque centrale peut créer de la monnaie pour se recapitaliser elle-même. Ce qu'une banque de second rang, une banque privée, ne peut pas faire. Donc vous savez qu'une banque privée crée de la monnaie tous les jours. Quand elle accorde un crédit, elle crée de la monnaie. En revanche, elle est obligée de créer de la monnaie statutairement pour un client extérieur à elle-même. Elle ne peut pas créer de la monnaie pour se sauver elle-même. Elle ne peut pas être à elle-même son propre client. Imprimer. Elle ne peut pas imprimer pour se sauver. C'est la raison pour laquelle il y a des banques qui font faillite. Monter des Paschi di Siena, etc. En revanche, la Banque centrale, elle peut le faire. Et donc il y a un rapport de la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales à Bâle, qui réexplique à ceux qui n'auraient pas compris qu'une banque centrale a le droit de créer de la monnaie pour se recapitaliser elle-même. Autrement dit, le scénario est le suivant. Aujourd'hui, la BCE a 2200 milliards de dette publique de la zone euro dans son bilan. Elle accepte l'annulation de cette dette, donc le non-remboursement de cette dette. Elle fait une perte de 2200 milliards. Aujourd'hui, ses fonds propres, c'est 10 milliards d'euros. Donc c'est ridicule, c'est rien du tout. Donc il ne faut pas croire une demi-seconde que la stabilité et la fiabilité de l'euro dépendent des fonds propres de la BCE. Pour une zone dont le PIB est de 14 000 milliards, ce n'est pas les 10 milliards de fonds propres de la BCE qui garantissent la fiabilité de l'euro. Elle fait une perte de 2200 milliards sur son bilan. Donc elle a des fonds propres qui font moins 2190 milliards d'euros. Et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée, c'est une pure opération d'écriture qui ne coûte rien à personne, zéro à qui que ce soit. Elle crée la quantité qui va bien pour se recapitaliser elle-même et de nouveau avoir, admettons, 10 milliards d'euros de fonds propres.